Entre les lignes, bonjour Clément Viktorovitch. Bonjour Laurent. Docteur en sciences politiques, vous nous aidez à analyser les débats qui traversent le pays et aujourd'hui vous revenez sur les grèves qui ont évidemment marqué cette semaine. Vous vous demandez s'il est vraiment nécessaire de bloquer le pays pour négocier les salaires. Et oui, d'un côté, les salariés des raffineries Total et Esso qui réclament des augmentations de salaire pour faire face à l'inflation. De l'autre, les pétroliers et leurs profits records. Entre les deux, les 70% de Français qui utilisent leur voiture pour aller travailler et ne peuvent très souvent pas se reporter sur les transports en commun. Et entre les deux aussi, le gouvernement qui, pendant des semaines, a laissé s'enliser la situation avant de finalement dégainer la carte de la réquisition. Alors, je ne vais pas revenir sur les raisons de ce mouvement social. Est-il légitime ou injustifié? Les grévistes sont-ils l'avant-garde des travailleurs en lutte ou au contraire des égoïstes préoccupés par leur seul petit confort? Je suis sûr que tout le monde, au moment où nous parlons, s'est déjà forgé une opinion sur cette question. Non, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre un peu de recul pour regarder cette situation avec un regard surplombant, celui des théories de la négociation. Alors vous parlez de négociation, mais ce qu'on a vu Clément, c'est surtout une épreuve de force. Oui, c'est vrai Laurent, un rapport de force même pour être précis, c'est-à-dire au fond l'une des étapes classiques de la négociation dès lors qu'une des deux parties pense pouvoir faire plier l'autre en allant au blocage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une telle situation, ce qui détermine le rapport de force, ça n'est pas la puissance des uns et des autres, ça n'est pas ce que les uns et les autres ont. Non. Ce qui détermine le rapport de force, c'est ce qu'ils ont à perdre. Pourquoi est-ce que, par exemple, les pilotes d'Air France obtiennent si souvent satisfaction quand ils demandent des revalorisations salariales? Eh bien, c'est simple. Pour eux, un conflit social, c'est quelques journées de salaire en moins, ça n'est pas neutre, c'est vrai, mais pour Air France, chaque journée non travaillée, ce sont des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires perdus. Voilà pourquoi quelques jours de grève, voire la simple menace d'un débrayage suffit souvent à faire plier l'entreprise. Plus vous avez à perdre dans l'épreuve de force et plus vous risquez de devoir céder dans les discussions. Et sauf que là, la situation est différente, Clément. Le chiffre d'affaires de ces entreprises pétrolières ne repose pas sur les seules raffineries françaises. Oui, c'est parfaitement vrai. Total et Esso n'ont au fond pas tant à perdre que cela, ce qui explique pourquoi ils peuvent se permettre de laisser la situation s'enliser. Qu'en est-il en revanche des autres acteurs impliqués dans ce conflit? Par exemple, les automobilistes. Eh bien, eux, pour le coup, ils sont dans la pire des situations. Ils ont énormément à perdre et très peu de moyens d'action. Et ensuite, il y a le gouvernement. Il avait, lui aussi, beaucoup à perdre dans cette histoire. L'extension du conflit à d'autres secteurs de lutte, la baisse de l'activité économique, le risque de l'impopularité, entre autres choses. En revanche, lui, le gouvernement, avait des moyens d'action. Par exemple, convoquer à l'avance une grande conférence sur les salaires, c'était possible. Conditionner une partie des aides publiques à des efforts de rémunération des travailleurs, ça aussi, cela aurait pu être envisagé. Et surtout, le gouvernement aurait pu décider, dès cet été, de taxer les superprofits des pétroliers, ce qui aurait sans doute permis d'apaiser la situation. Faute d'avoir activé aucun de ces leviers, il se retrouve aujourd'hui à utiliser sa dernière arme, la plus risquée, la moins bien acceptée, la réquisition. Mais si je vous suis, pour vous, tout est finalement la faute du gouvernement. Eh bien, c'est ça qui est intéressant, c'est que je ne crois pas du tout que ce soit une question de faute, justement. Dans cette histoire, au fond, chacun a joué avec les cartes qu'il avait en main. Les ouvriers pouvaient se permettre une grève. Ils savaient que dans ce contexte, elle aurait une forte répercussion. Les pétroliers pouvaient se permettre de laisser s'enliser la grève, le contexte économique est de toute façon de leur côté. Ce rapport de force était clair, évident, limpide. Depuis des semaines maintenant, le gouvernement a décidé de ne pas intervenir, de ne pas réguler, de laisser faire le marché. Bon, très bien, c'est son choix, mais il en porte désormais la responsabilité. Et ça se lit parfois entre les lignes. C'est effectivement ces stratégies de chacun. Merci beaucoup Clément Viktorovitch.